Vous êtes assis dans votre voiture après une journée de travail épuisante, les mains sur le volant, immobile, le moteur éteint, et soudain, sans prévenir, une rage sourde monte de vos entrailles, une colère si profonde, si ancienne, qu'elle n'a même pas de nom. Vous voulez crier, mais aucun son ne sort. Vous voulez frapper, mais vos poings se restent serrés dans le vide. Cette colère, elle a toujours été là, n'est-ce pas? Tapie dans les ombres depuis que vous étiez enfant, depuis ce jour où on vous a dit de vous taire, de sourire, d'être sage. Ils vous regardent maintenant, vos collègues, votre famille, et ils voient un de calme, de maîtrisé, de bien élevé. Mais sous cette surface lisse se cache un volcan que vous avez appris à étouffer dès l'âge de 4, 5, peut-être 6 ans, quand pleurer était interdit, quand la colère était punie, quand exister pleinement était dangereux. Cette colère refoulée dans l'enfance, est comme un fantôme qui hante chaque pièce de votre existence adulte. Elle se glisse dans vos relations amoureuses quand vous dites « oui », alors que tout votre être hurle « non ». Elle infiltre dans votre travail quand vous acceptez « elle », inacceptable avec un sourire forcé. Elle empoisonne vos nuits d'insomnie, transformant votre lit en champ de bataille où vous rejouez encore et encore des conversations que vous n'avez jamais osé avoir. Vous n'êtes pas seul dans cette prison invisible. Des millions des adultes portent en eux cette bombe à retardement émotionnel. Cette colère que on leur a appris à avaler comme du poison sucré. Ne fais pas de vagues. Les enfants sages ne se fâchent pas. Tu vas faire de la peine à maman. Mais ces phrases, apparemment innocentes, sont devenues les barreaux de votre cage existentielle. La répression existentielle, et quand votre droit fondamental exister authentiquement vous a été volé. Pas par méchanceté, non. Souvent par amour mal placé. Par des parents qui croyaient bien faire en vous apprenant à bien vous tenir. Mais ce qu'ils vous ont vraiment appris, et que votre colère légitime était honteuse, que votre rage justifiée était monstrueuse, que votre vérité était trop dangereuse pour être exprimée. Alors vous avez fait ce que tout enfant intelligent fait pour survivre. Vous avez enterré cette partie de vous-même. Profondément. Si profondément que vous avez même oublié où vous m'aviez mise. Mais la colère refoulée ne disparaît jamais. Elle pourrit. Elle fermente. Elle se transforme en quelque chose de bien plus toxique. Une rage sourde contre la vie elle-même. La répression émotionnelle dans enfance naine, est pas un simple mauvais souvenir. Est une restructuration complète de votre système nerveux. Le docteur Bessel van der Kolk, dans ses recherches sur le trauma, a démontré que les enfants qui apprennent à réprimer leur colère développent littéralement des circuits neuronaux différents. Leur amygdale, ce centre de survie primitif, reste en état d'alerte permanent. Comme si le danger de exprimé librement était toujours présent, même 30 ans plus tard. Pensez-y un instant, quand un enfant de 3 ans ressent de la colère, est pur, est direct. « Je n'aime pas ça », crie-t-il sans filtre. Mais que se passe-t-il quand cet enfant apprend que sa colère fait peur à maman? Que papa devient violent quand il exprime sa frustration? Enfant, fait un calcul existentiel. Ma survie dépend de ces géants. Donc ma colère doit mourir pour que je puisse vivre. C'est de intelligence pure, de la survie adaptative. Vous n'étiez pas faible, vous étiez brillamment stratégique. Vous avez sacrifié une partie de votre âme pour garder, amour de ceux dont vous dépendiez. Est héroïque en fait, tragiquement héroïque. Dans les familles françaises traditionnelles, cette répression prend une forme particulièrement sophistiquée. On ne crie pas, on discute. On ne se fâche pas, on exprime son désaccord. Mais derrière cette façade de civilité se cache souvent une violence psychologique terrible. Celle de interdire à leur enfant d'être pleinement humain. Sartre parlait de la mauvaise foi, cette tendance à se mentir à soi-même pour éviter l'angoisse de la liberté. Mais pour les enfants dont on réprime la colère, ce est pas de la mauvaise foi, est de la survie pure.
Les neurosciences nous montrent maintenant que cette colère refoulée ne disparaît pas. Elle se loge dans le corps, dans les tensions chroniques du cou, dans les maux de ventre inexpliqués, dans cette fatigue permanente qui, a aucune cause médicale. Une étude de l'Université de Harvard a révélé que les adultes qui ont réprimé leur colère dans l'enfance ont 70% plus de risques de développer des maladies auto-immunes. Comme si le corps retournait contre lui-même la rage que a jamais pu exprimer vers l'extérieur. Vous voyez ce schéma partout une fois que vous savez regarder. Elle, employée modèle qui fait un burn-out à 40 ans. La mère parfaite qui explose soudainement pour une broutille. Le mari dévoué qui développe une addiction secrète. Tous portent en eux cette bombe émotionnelle qu'ils ont appris à désamorcer temporairement. Les symptômes de cette colère refoulée sont partout dans votre vie adulte, déguisés en traits de personnalité. Vous pourriez vous reconnaître comme le pacifiste, celui qui déteste les conflits. Mais est-ce vraiment de la paix que vous recherchez? Ou est-ce la terreur ancestrale de votre propre rage? Cette peur panique que si vous commencez à vous fâcher, vous ne pourrez plus vous arrêter? Hyper-responsabilité devient votre armure. Vous prenez tout sur vos épaules. Les problèmes des autres, les émotions de votre partenaire, les dysfonctionnements de votre famille. Vous êtes devenu, éponge émotionnelle du monde, absorbant la toxicité des autres pour ne pas avoir à regarder la vôtre. Est épuisant. Est-ce pas cette performance permanente de celui qui va bien, de celle qui gère? Le ressentiment silencieux devient votre compagnon quotidien. Vous souriez, mais à intérieur, vous tenez des comptes. Chaque injustice non exprimée, chaque oui qui aurait dû être un non, chaque sacrifice non reconnu. Vous êtes devenu un comptable de la rancœur, tenant des livres de comptes émotionnels que personne ne lira jamais. Auto-sabotage devient votre spécialité secrète. Juste quand les choses commencent à bien aller, vous trouvez un moyen de tout faire exploser. Une relation prometteuse, vous la sabotez avec des tests impossibles. Une opportunité professionnelle, vous trouvez 1000 raisons de ne pas la saisir. Parce que, au fond, une partie de vous croit que vous ne méritez pas le bonheur, que vous êtes fondamentalement défectueux, que votre colère fait de vous un monstre. La dissociation émotionnelle devient votre refuge. Vous pouvez parler de vos traumatismes comme ils étaient arrivés à un des autres, avec un détachement clinique qui impressionne votre thérapeute. Mais c'est parce que vous avez appris à vous couper de vos émotions comme on coupe un membre gangrené. Pour survivre, les explosions inappropriées deviennent votre honte secrète. Vous pouvez rester calme face à des injustices majeures, puis exploser parce que quelqu'un a mal rangé les couverts. Ces éruptions volcaniques pour des broutilles révèlent la pression souterraine de décennies de colère comprimée. Après, vous vous détestez. Vous vous promettez de mieux vous contrôler. Mais le cycle recommence, inexorablement. L'hypervigilance émotionnelle devient votre mode de fonctionnement par défaut. Vous scannez constamment l'environnement pour détecter les signes de danger émotionnel. Un froncement de sourcils, un ton légèrement différent. Un message plus court que des et habitudes. Votre système nerveux est en état d'alerte permanent, épuisant vos ressources dans une guerre invisible contre des fantômes du passé. Les addictions comportementales deviennent vos béquilles. Travail excessif, sport compulsif, perfectionnisme maladif, tout pour ne pas avoir à ressentir, pour maintenir illusion du contrôle, pour prouver que vous êtes au-dessus de ces émotions primitives comme la colère. Mais écoutez-moi bien maintenant. Cette colère que vous avez enterrée, est pas votre ennemi. Elle est le gardien de votre vérité la plus profonde. Carl Jung a écrit « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez se transforme. » Votre colère refoulée est une partie de votre ombre qui attend désespérément d'être vue, d'être entendue, d'être enfin accueillie. Le processus de guérison est brutal. Il n'y a pas de façon douce de le dire. Vous allez devoir descendre dans les catacombes de votre psyché et affronter le dragon que vous y avez enfermé.
Vous allez devoir ressentir la rage de Lys enfant de 5 ans que on a fait taire, la fureur de Lys adolescent qu'on a humilié, la colère légitime de toutes ces années volées. Fermez les yeux un instant. Demandez à votre enfant intérieur, contre quoi étais-tu vraiment en colère? Que est-ce que tu as jamais pu dire? Écoutez, sans jugement, sans tentative de minimiser ou de rationaliser. Juste, écoutez. La première étape est de reconnaître que votre colère était légitime. Complètement, totalement, indiscutablement légitime. Elle, enfant que vous étiez, avait le droit d'être en colère quand on ignorait, quand on le maltraitait, quand on lui demandait d'être un adulte miniature. Cette colère-haine était pas un défaut. Était votre système alarme interne vous disant que quelque chose allait pas. Deuxièmement, permettez-vous de faire le deuil. Oui, le deuil. De enfance que vous avez pas eu. Des parents que vous auriez mérité avoir. De la liberté émotionnelle qui vous a été volée. Ce deuil va vous submerger. Vous allez pleurer des larmes que vous retenez depuis 30 ans. Vous allez peut-être hurler dans votre voiture, frapper des oreillers, écrire des lettres furieuses que vous ne enverrez jamais. C'est normal. C'est nécessaire. C'est la preuve que vous guérissez. Troisièmement, commencez à exprimer votre colère présente de façon saine. Pas en explosant sur les autres, mais en reconnaissant « Je suis en colère et est ok ». Tenez un journal de colère. Écrivez chaque jour ce qui vous met en rage, sans censure, sans « mais je devrais être reconnaissant ». Juste la vérité brute de votre expérience. Quatrièmement, établissez des limites. Des vraies limites. Pas des murs, des limites. Apprenez à dire « Non, ça ne me convient pas. Je n'accepte plus ce comportement. J'ai besoin de temps pour moi. » Et votre enfant intérieur a besoin de savoir que adulte que vous êtes devenu, peut maintenant le protéger. Cinquièmement, trouvez des moyens physiques d'évacuer cette énergie. La colère est une énergie qui a besoin de mouvement. Boxe, course, danse sauvage dans votre salon, cri dans la nature. Votre corps a stocké des décennies de rage. Il a besoin de la libérer physiquement, pas seulement mentalement. Le processus de réintégration de votre colère va transformer fondamentalement qui vous êtes. Vous allez découvrir que sous cette rage se cache souvent une tristesse océanique. Et sous cette tristesse, une vulnérabilité terrifiante. Et sous cette vulnérabilité, votre véritable pouvoir. Jung parlait de individuation. Ce processus de devenir pleinement soi-même en intégrant toutes les parties de notre psyché, y compris celles que nous avons rejetées. Votre colère refoulée fait partie de votre ombre. Mais comme Jung, a si bien dit, or est dans ombre. Votre rage contient votre passion. Votre fureur contient votre force vitale. Votre colère contient votre capacité à dire non aux abus et oui à votre vérité. Vous avez maintenant un choix. Un vrai choix. Pour la première fois peut-être depuis votre enfance. Vous pouvez choisir de rester dans la prison dorée de la répression, continuant à sourire alors que vous mourrez à intérieur. Ou vous pouvez choisir le chemin plus difficile mais infiniment plus authentique de la libération émotionnelle. Vous pouvez choisir la douceur, pas la fausse douceur de celui qui a peur de sa propre force, mais la vraie douceur de celui qui connaît sa puissance et choisit la tendresse. Vous pouvez être fort, vulnérable, assertif, compatissant, en colère quand c'est nécessaire, aimant quand c'est est approprié. Imaginez-vous dans 5 ans. Vous avez fait ce travail. Vous avez affronté vos démons. Vous avez pleuré toutes les larmes, crié toute la rage. Et maintenant, vous êtes assis dans cette même voiture. Mais cette fois, quand la colère monte, vous lui souriez. « Ah, te voilà », vous lui dites. « Que est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ?» Et vous écoutez, vous ressentez. Vous honorez cette partie de vous qui veille sur vos limites. Vos relations ont changé. Les gens toxiques se sont éloignés, incapables de supporter votre nouvelle authenticité. Mais des autres sont arrivés. Des gens vrais. Des gens qui peuvent accueillir toute la palette de vos émotions, y compris votre sainte colère quand elle est justifiée. Votre corps a changé aussi. Ces tensions chroniques se sont relâchées.
cette fatigue existentielle est transformée en vitalité. Parce que l'énergie que vous dépensiez à réprimer votre colère est maintenant disponible pour créer, pour aimer, pour vivre pleinement. La répression existentielle, N, n'est pas votre destin. C était votre stratégie de survie. Et elle vous a servi quand vous en aviez besoin. Remerciez-la. Puis laissez-la partir. Vous n'êtes plus cet enfant impuissant qui devait choisir entre sa vérité et sa survie. Vous êtes un adulte capable de tenir les deux. Votre colère N n'est pas un monstre à dompter. C est un messager à écouter, un gardien à honorer, une force vitale à canaliser. Elle fait partie de votre humanité complète. Sans elle, vous êtes qu'une version édulcorée de vous-même. Avec elle, intégrée et maîtrisée, vous devenez enfin qui vous étiez destiné à être. Camus a écrit « La vraie générosité envers elle, à venir, consiste à tout donner au présent. Votre présent mérite votre vérité complète, y compris votre colère. Surtout votre colère, parce que elle est le carburant de votre transformation. Alors je vous pose cette question finale. Et si, au jour, oui, maintenant, à cet instant précis, vous choisissiez D, arrêtez de vous excuser, D, existez pleinement. Et si vous décidiez que votre colère a sa place à la table de votre vie? Et si vous osiez être entier, avec toutes vos ombres et toutes vos lumières? Le petit enfant en vous attend votre réponse. Il attend depuis si longtemps. Il mérite d'entendre que sa colère était juste, que sa rage était sainte, que son existence entière dans toute sa complexité émotionnelle est non seulement acceptable, mais précieuse. Que allez-vous lui dire ?